On découvre à présent notre portrait d'entreprise de la semaine. Ce soir, direction Grand Couronne, où la papeterie Chapelle d'Arblay est spécialisée dans le papier journal fabriqué avec des fibres recyclées à 100%. Jean-Paul Lusseau avec Olivier Flavien. Ils viennent de partout, ces papiers. De particuliers, d'entreprises. Ils ont été collectés puis triés dans des centres distants d'ici pour quelques-uns de 400 km. Chaque jour, 2000 tonnes de paperasse se préparent à quitter le statut de déchet pour redevenir papier. Le bon papier, c'est ça. Du bon papier. Alors là tout ça c'est du bon papier. Pourquoi c'est du bon papier? Parce qu'il y a pratiquement que de la pâte. Mais pour cela, il faudra procéder à un nouveau tri, car ces lettres, prospectus, journaux sont mélangés à des indésirables. On tolérerait plus facilement les plastiques que les cartons. Pourquoi? Parce que les plastiques, on arrive à les récupérer. Dans le process, on arrive que le carton, il se désagrège avec la pâte. Le recyclage de la cellulose à base de papier utilise jusqu'à 6 fois moins d'énergie qu'à partir de bois. Après le tri, il faut désencrer, traiter le produit pour lui donner sa couleur définitive. Sans oublier les agrafes des papiers de bureau, évidemment. UPM et Chapelle d'Arblay fabriquent beaucoup pour les journaux. Ces bobines de couleur saumon sont destinées aux célèbres pages éco du Figaro. Rentable, l'industrie du papier recyclé a attiré une forte concurrence de traders internationaux. Conséquence, les prix du papier destiné au recyclage montent, mais celui du produit fini, lui, stagne. Ce papier a pris environ 80%, s'est renchéri de 80% en l'espace de 7 ans. Quelle industrie aujourd'hui peut supporter une telle augmentation sur le prix d'achat de ces matières premières? Donc c'est ce qui fragilise considérablement notre industrie. Le recyclage du papier a un gros potentiel de développement en France. Les ménages français recyclent un papier sur 2, les industriels 1 sur 3.